Nous suivrons la lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, les versets 13 à 24. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples : « Qui suis-je, d'après les hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent : « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre répondit : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit : « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant : « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre : « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Amen. Si vous voulez accueillir quelqu'un, qu'est-ce que vous feriez pour lui souhaiter la bienvenue? Si tu veux accueillir quelqu'un, qu'est-ce que tu ferais pour lui souhaiter la bienvenue? C'est une question, hein? Parlez plus fort, parce que là, je n'entends pas. Ouvrir les bras. À manger? À manger? Oui, je vais venir chez toi. Quand on veut accueillir une personne sous notre toit pour un certain temps, il existe aussi un geste symbolique de bienvenue. Lui remettre les clés de la maison. C'est non seulement une manière de dire à la personne qu'elle est chez elle, je ne crois pas qu'on puisse souhaiter une meilleure bienvenue que de dire à une personne « sois chez toi ici », sans lui dire « sans oublier que tu es chez moi ». Mais c'est aussi une manière de lui exprimer notre confiance. Donner les clés, c'est quand même un acte de confiance. Ce geste symbolique s'utilise régulièrement pour accueillir un nouveau responsable dans une institution. Dans certaines villes, il n'est pas rare que le nouveau bourgmestre reçoive les clés de la ville de son prédécesseur, une façon aussi de lui rappeler son rôle et sa responsabilité à l'égard des membres de la ville. Je suis allé il y a quelque temps à l'église catholique où il y avait un nouveau prêtre qui était là et il a reçu, le jour de son installation dans l'église, les clés, c'était une belle clé là, la belle clé de la porte d'entrée de l'église. Dans le récit que nous avons lu, il est également question d'une remise de clés, pas n'importe quelle clé, les clés du royaume des cieux. Comme le titre l'annonce, ce sera bien entendu le sujet de ma prédication. Mais avant tout, examinons ce qui se passe avant ce geste, cette parole symbolique de Jésus. Alors que Jésus et ses disciples sont de retour d'un périple en territoire non juif,
Jésus interroge ses disciples en demandant ce que les gens disent de lui, de son identité. Et les disciples répondent, nous l'avons entendu, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Waouh, c'est quand même pas mal, hein? Élie, Jérémie, Jean-Baptiste. Ce sont là des réponses qui témoignent que Jésus est bien perçu comme un envoyé de Dieu. Le comparer à ces prophètes, ce n'est évidemment pas rien. Et à bien des égards, Jésus a effectivement agi comme un prophète. Il a rappelé les Écritures, il a exhorté à la repentance pour revenir à Dieu. Mais est-ce une réponse satisfaisante? Certes, par l'observation, par le raisonnement honnête, par l'expérience, nous pouvons nous approcher de la vérité. Il y a une part de vérité dans ce qui a été dit par les gens à propos de Jésus. Mais ce n'est pas suffisant. Il manque quelque chose. Jésus pose alors la question à ses disciples qui l'accompagnent depuis un certain temps. Ils ont vu un nombre impressionnant de choses qui ne s'étaient jamais vues avant. Des aveugles qui voient, des paralytiques qui sont debout, des démoniaques qui sont libérés, etc., etc. Et d'après vous, qui suis-je? Demande Jésus. Sont-ils mieux qualifiés que la foule pour comprendre, pour discerner? Plusieurs épisodes dans les chapitres précédents montrent que la compréhension, la foi des disciples, leur compréhension avait également leurs limites. Ils ont rencontré des doutes, ils ont été confrontés à l'incompréhension, de sorte qu'ils devaient souvent demander à Jésus, mais quand ils étaient en privé, mais là, avec cette histoire, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Donc, était-il mieux que la foule pour comprendre? Non. Non, ils avaient du mal, comme on peut avoir nous aussi du mal. Pourtant, la réponse de Pierre, de Simon-Pierre, montre que malgré tout cela, les disciples ont été touchés, ont enfin touché à l'identité de Jésus. Au nom des 12, Pierre dit ces quelques mots qui sont en fait un sommet dans l'évangile de Matthieu. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Les 4 évangiles ont chacun, à leur façon, pour but de faire reconnaître en Jésus le Messie, le Christ annoncé par les prophètes. Et là, les 12 touchent à cette sublime vérité et peuvent la confesser clairement. Enfin, ils comprennent vraiment, de sorte que Jésus peut désormais poursuivre son ministère en allant plus loin dans la révélation. Sans cette déclaration de foi, on n'allait pas plus loin. Comme je l'ai dit, les disciples n'étaient pas plus clairvoyants que les gens de la foule. Néanmoins, au verset 17, Jésus explique que Pierre n'aurait pas pu confesser une telle vérité sans avoir préalablement été éclairé par l'Esprit Saint, par Dieu, l'Esprit de Dieu. La pensée humaine, les raisonnements intellectuels, seuls, ne permettront pas de saisir cette vérité. Cette compréhension nouvelle est un cadeau de Dieu, offert par l'Esprit. Une grâce nécessaire pour comprendre le projet salvateur dans lequel Jésus est impliqué. Comprendre pourquoi il est venu au milieu de ses disciples. C'est l'Esprit qui renouvelle l'intelligence pour saisir le véritable sens de l'Évangile, de la bonne nouvelle que Jésus annonce. Ce n'est pas simplement faire du bien, guérir les malades, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus fort qui est en train de se passer. Et pour pouvoir aller plus loin, il fallait qu'on reconnaisse pas simplement un prophète, mais qu'on le reconnaisse pour qui il est vraiment, le Fils de Dieu.
Alors à partir de cette confession de foi pleine de vérité, à partir de cette compréhension nouvelle du plan de Dieu, Jésus parle à ses disciples des projets d'avenir. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Alors ces versets ont été interprétés très diversement par les uns et par les autres. L'Église catholique y voit l'institution de l'autorité papale dans la continuité de l'apôtre Pierre. Les protestants, de leur côté, ont contesté cette interprétation bien commode pour justifier un pouvoir ecclésial. Je ne cherche pas ici à refaire les débats du passé. Ce qui m'intéresse davantage est la compréhension de ces paroles de Jésus dans le contexte de l'Évangile de Matthieu. Alors, sans être exhaustif dans mes explications, j'aimerais vous relever 5 aspects que j'aimerais partager avec vous. Tout d'abord, il est à noter que seul Matthieu utilise le mot, c'est un mot grec, ecclésia. En français, ça a donné ecclésiastique ou ecclésial. On sait que ça a en rapport à l'Église. En fait, ce terme grec est déjà connu dans la Septante, cette traduction grecque de l'Ancien Testament, pour désigner l'assemblée ou la multitude. C'était le mot kahal en hébreu. Quand Jésus parle de l'ecclésia, bâtie sur Pierre et ses compagnons, Jésus anticipe l'Église bâtie sur les 12 apôtres. Il parle bien d'Église, mais c'est quelque chose de totalement nouveau ici. On va parler beaucoup plus de l'Église par après, à partir du livre des Actes. Mais ici, c'est nouveau. Et cette Église, il en parle en lien direct avec la confession de foi de Pierre, comme pour dire que toutes celles et ceux qui peuvent confesser que Jésus est Christ, Fils du Dieu vivant, viennent rejoindre cet édifice vivant initialement composé par les 12. Deuxièmement, Jésus parle d'une église bâtie sur un rocher, sur un roc. Le rocher est une image régulièrement utilisée dans les Écritures, surtout dans les psaumes pour décrire quelque chose de fiable, immuable, solide. Ce qui rend l'église solide est justement qu'elle est bâtie par nous, non. Par Jésus-Christ, Jésus qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est parce qu'il est le Fils de Dieu, le Messie, le Christ. Elle n'est pas bâtie sur de simples idées humaines qui changent au gré des époques et des circonstances. Elle est fondée par Dieu pour poursuivre un plan divin. Troisièmement, Jésus offre une magnifique promesse pour cette Église. Les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Quand on voit l'Église qui traverse une crise, surtout dans l'Occident aujourd'hui, c'est bien de se rappeler les portes du royaume des morts ne prévaudront pas sur elle. L'Église instituée par Jésus-Christ est donc éternelle. Quoi qu'il arrive, quels que soient ses combats, ses difficultés, ses crises, Christ, le Fils de Dieu, garantit son existence. Quand l'Église traverse des crises, c'est important de nous rappeler l'identité de celui qui a donné cette promesse de sorte à nous encourager. Ce n'est pas déconnecté du Christ. Quatrièmement, Jésus confie les clés de sa maison, de son royaume. Et il les confie à qui ? À l'Église. Comme pour lui souhaiter la bienvenue et lui dire « Venez, vous êtes chez vous ».
Cela n'est évidemment possible qu'en reconnaissant quand même l'autorité du chef de la maison. La confession des disciples était nécessaire pour cet accueil généreux. Et finalement, en plus du fait de donner les clés, Jésus parle de lier et de délier en établissant un parallèle entre ce qui se fera dans l'Église et la réalité dans le royaume des cieux. Après tous les chapitres qui précèdent et qui sont très orientés vers l'envoi en mission, on l'a vu à travers plusieurs prédications, on parlait beaucoup de mission, il me semble que Jésus responsabilise ici l'Église en lui confiant le soin d'amener les gens vers la porte, vers le Christ qu'elle connaît désormais. La confession de foi de Pierre était également nécessaire puisque Christ est la porte et nul ne peut venir au Père sans passer par cette porte, sans passer par Christ. Désormais, l'Église est appelée à délier les hommes et les femmes des chaînes du péché pour les lier, les attacher au Christ, le Fils du Dieu vivant. Si nous restons là, les bras croisés, sans jamais parler de l'Évangile, c'est un peu comme si on gardait les clés dans notre poche et on n'allait pas vers la porte pour l'ouvrir. Et personne ne peut entrer. Mais si nous sommes vraiment dans cette idée de mission, d'aller vers les autres, de partager, c'est comme si on prenait la clé, dit « Regarde, là, il y a une porte, je vais te l'ouvrir, regarde ce qu'il y a derrière. Il y a quelque chose de merveilleux qui est aussi pour toi. » Ainsi donc, les 5 points que je viens d'exposer reposent tous sur la confession de Pierre. On comprend mieux pourquoi Jésus baptise son Église sur cette pierre, sur Simon-Pierre et ses compagnons. Ce n'est pas sur Pierre, la personne, qu'il construit, mais c'est sur ce qu'il a pu déclarer, c'est sur cette confession de foi. C'est ça, le roc de l'Église sur lequel on va pouvoir bâtir l'Église. L'Église ne peut pas exister sans ce roc, sans cette confession sur la personne du Christ. Il est le fondement sur lequel l'Église véritable, sans lequel l'Église véritable ne pourrait tenir. Et c'est pourquoi c'est une excellente chose que ce soit l'Esprit Saint qui permet de comprendre et de confesser Jésus-Christ. Si ça dépendait de nous, nous serions encore comme cette foule qui ne comprend pas. L'Église ne se bâtirait pas. C'est l'Esprit qui nous éclaire, qui permet de confesser, qui nous permet alors de vivre l'Église. Si l'Église était construite sur nos pensées propres, la promesse de pérennité de l'Église n'aurait aucune valeur. Cela m'amène naturellement à mon 3e et dernier grand point. Les pensées purement humaines constituent effectivement une menace pour l'Église. Et ce qui se passe juste après, dans l'évangile de Matthieu, l'illustre que trop bien. Après la confession de Pierre, inspirée par l'Esprit, après l'institution de l'Église qui est à venir, Jésus parle à présent des souffrances à venir. Jésus doit marcher vers son sacrifice, vers le don de sa propre vie, pour permettre à cette Église de vraiment pouvoir ouvrir ce chemin vers le royaume, pour accomplir le projet du salut de l'Église. Or, la souffrance, c'est une réalité que nous détestons. Qui aime la souffrance? Personne. Nous n'aimons pas la souffrance. Nous fuyons devant la souffrance. Malgré tout ce qu'il vient de vivre et d'entendre, mais Pierre aussi laisse parler son cœur en refusant cette perspective de souffrance. Ce n'est pas ainsi qu'il veut vivre l'Église que Jésus vient de lui annoncer. Il lui parle d'entrer dans le royaume des cieux, et puis là tout d'un coup, il parle de souffrance. Mais non, Jésus, ça va pas.
Ça, c'est pas comme ça. Ça, c'est pas cool. Cependant, les pensées des humains ne sont pas les pensées de Dieu. Aujourd'hui, laisser parler son cœur est considéré comme la plus belle des paroles, la parole ultime de vérité, comme si la vérité était là. C'est toutefois oublier que nos pensées sont captives de nos désirs humains, désirs contraires au projet, au bon projet de Dieu créateur pour les êtres humains. C'est pourquoi l'adversaire se plaît à utiliser nos pensées pour contrer le projet du Christ, à nous faire croire que nos pensées sont le socle de toute vérité. Peut-être pris par l'orgueil, après ce que Jésus lui avait dit, c'était quand même pas rien ce que Jésus avait confié à Pierre. Pierre se sent alors autorisé à reprendre Jésus pour lui imposer un autre point de vue, une autre façon de concrétiser l'évangile. Ce faisant, il oublie que ce n'est pas à lui de dire comment il faut bâtir l'Église et comment elle doit envisager son avenir. L'Église bâtie par Christ n'existe que pour accomplir le plan de Dieu. Et même si ce plan nous dérange, incluant la souffrance de la croix, c'est ce plan de Dieu. Jésus va même plus loin en disant, si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut entrer dans cette Église, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est des paroles difficiles à entendre. Renoncer à ses projets, renoncer parfois à son confort et à sa sécurité pour choisir de faire confiance au projet de Dieu et à ses promesses. Voilà comment les membres de l'Église doivent vivre. Il est illusoire de croire que nous pouvons, par nos pensées, nos réflexions, notre sagesse, trouver un autre chemin que celui du Christ, Fils du Dieu vivant, mais aussi Christ souffrant pour nous. C'est en lui que nous recevons les clés du royaume des cieux et les promesses de vie, pas ailleurs que dans son projet. Alors pour conclure, rappelons-nous le magnifique cadeau d'accueil que Jésus donne à celles et ceux qui le reconnaissent comme le Christ, le Messie envoyé par Dieu pour le salut du monde. Les clés de sa maison qu'il nous donne pour nous dire « Tu es le bienvenu et je te fais confiance ». C'est bien entendu un cadeau extraordinaire. Un jour, nous pourrons ouvrir la porte, entrer dans la maison de Dieu, dans sa présence et y être chez nous, à notre place. On a reçu les clés pour rentrer dans ce royaume. Avec ces clés, Jésus donne aussi une responsabilité à l'Église. La responsabilité d'amener d'autres à reconnaître Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui donne accès au royaume des cieux. C'est pour moi, je vais faire un autre parallèle avec une autre clé, mais c'est la première clé de la croissance de l'Église. Savoir être missionnaire, attirer les gens. Si l'Église oublie cette confession de foi, c'est comme si elle perdait les clés qu'elle a reçues, empêchant d'autres d'entrer dans le royaume du Christ. Aujourd'hui, l'Église, c'est chacune d'entre nous qui nous fondons sur le roc, sur la confession de Pierre. Tout comme Jésus nous a personnellement accueillis, il nous demande de continuer à accueillir en son nom, non pas en réinventant l'Église et la façon et la foi selon nos pensées, de sorte à rendre l'Église plus accommodante aux idées humaines. C'est pas ça qu'il nous demande. Mais en étant toujours ouvert à l'Esprit pour mieux connaître Dieu et son projet.
la même manière que Pierre a été ouvert à l'esprit pour confesser cette foi devant Jésus. La tentation est grande de vouloir manipuler l'Église selon nos désirs, en éloignant ce qui ne nous plaît pas, en éloignant nos craintes. Mais cette Église-là ne peut pas être l'Église du Christ. Ce sera l'Église de Satan. À l'inverse, c'est dans cette fidélité à Christ, cet appui sur le roc, que l'Église véritable pourra continuer à grandir et accueillir toujours plus de personnes. J'aimerais terminer avec une exhortation que Paul donne à son frère Timothée, une exhortation que nous avons entendue jeudi dernier à la réunion de prière. Je terminerai avec ce verset, c'est en 2 Timothée chapitre 1, verset 8. « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Amen.